Salut, c'est Isobook. Donc, je vais faire une vidéo assez courte pour participer à celle réalisée par The Guide 73 sur le matériel de couchage. Donc pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit moment, plus d'un an. D'ailleurs, hier j'ai fêté mon 1000e abonné à la chaîne Isobook. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci à vous. Et merci également à mes clients de la boutique Isobook Design. On revient donc au sujet principal, le matériel de couchage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis habitué en fait dans tout ce qui est milieu forestier à pouvoir trouver deux arbres de bonne distance et d'un bon diamètre pour pouvoir accrocher donc un hamac. Donc bien sûr, un hamac comme celui-ci, si vous le repliez et le mettez dans votre sac, il ira l'intégralité de la contenance de votre sac. Alors il existe bien heureusement des hamacs qui prennent beaucoup moins de place, des hamacs filets par exemple. Celui-ci c'est le modèle officiel de l'armée de terre, donc une fois replié et compressé, il ne prend vraiment pas de place du tout. Voilà. Et en plus de ça, il peut vous servir avec les mailles à pêcher du poisson. Voilà. Donc ça c'est dans d'autres vidéos. Vous êtes sous un abri, ou même juillet-août, il n'y a même pas besoin d'un abri, hein. Un petit sac comme celui-ci, c'est largement suffisant. Donc là on parle un peu plus de randonnée, de sport en plein air, de camping ou de bivouac. On est loin de la survie quand même, hein. Donc voilà. En plus la couleur est pas mal puisqu'il est couleur vert vermili. Voilà. Hop. Il est extrêmement fin, mais c'est sa technologie qui lui permet d'avoir, malgré sa finesse, un minimum d'efficacité. Bien sûr, c'est toujours destiné à être en été. À partir du moment où il fait plus froid, donc il y a la possibilité soit d'avoir un sac plus important, ou soit, comme fait David dans sa vidéo, The Guide 73, de mettre les 3 couches. Donc l'avantage du Gore-Tex, c'est simplement donc hermétique à l'eau, donc c'est très important le fait que ça soit hydrofuge. Après, si vous avez du matériel comme ça et vous ne voulez pas investir davantage dans une surcouche imperméable, vous pouvez simplement vous servir d'une bombe imperméabilisante. Voilà, ça coûte rien du tout et ça permet du matériel classique de pouvoir résister à une pluie éventuelle. On va dire la couche numéro 1, celle qui va être directement en contact avec mon corps, ça va être donc ce petit sac, ce tout petit sac minuscule qui est donc bien connu des connaisseurs de randonnée en montagne, et donc un sac de soie. Donc le sac de soie, c'est pareil, ça prend aucune place, c'est extrêmement fin, mais de par la matière, permet justement un bon confort. Ça permet de gagner, on va dire, 3 degrés réels. Voilà. Taille L, exactement comme le sac de couchage. Donc ça pèse 110 grammes et puis ça a une température donc, de confort de 5 degrés. Voilà. Plus 5 degrés. Je doute que ça aille jusque là. Ils exagèrent toujours un petit peu. Moi je dirais plus 3 degrés réels. Et bien sûr la couverture de survie. Alors, la couverture de survie, ça a été un petit peu mis de côté par un des pontifs des vidéos du survivalisme. Alors vraiment, je ne vois pas pourquoi. C'est absurde de mettre ce matériau de côté. Puisque, bon c'est sûr, je ne vais pas la déplier complètement parce que c'est très compliqué de la remettre ensuite dans son sachet. Ça n'est pas du tout à usage unique, hein, puisque même si vous en êtes servi une seule fois, vous arrivez toujours à la replier comme vous pouvez et puis vous en servir une deuxième fois. Donc si jamais le sol est vraiment très froid, le fait de le mettre directement en contact avec le sol vous permet de vous isoler du froid. Donc ça sert et c'est très utile. Et surtout ça ne prend pas de place. L'avantage c'est qu'on est censé en avoir même partout. Dans son sac, dans sa voiture, ça coûte rien, ça coûte 2 €.
Hop, on range ça. Alors, donc il y a une petite nouveauté en ce qui me concerne. Donc je ne parlerai pas du sac, mais en plus il y a la publicité qui passe à la télévision en ce moment. C'est le fameux Sleep in Bed. Pourquoi? Ben, c'est simple, c'est-à-dire que quand on est en montagne, à une certaine altitude, il n'y a plus d'arbres. Donc on ne peut pas mettre son hamac, on est obligé de dormir par terre. Donc dormir par terre sur des cailloux, non merci. Donc il faut systématiquement avoir un tapis de sol, voire deux, voire un tapis de sol gonflable. Et puis le sac de couchage plus épais, puisque quand on est en altitude, même si on est en juillet-août, les nuits sont extrêmement fraîches, dues simplement à l'altitude. Il existe beaucoup de modèles maintenant, à des prix totalement différents. Moi, je voulais absolument le premier modèle, puisque pour moi c'est le meilleur. Déjà aussi au niveau de la couleur et au niveau du confort, et puis en plus au niveau du prix, il était en promotion. J'ai dû payer ça 39 €. Alors là, à l'intérieur, tout est intégré. Non seulement il ne prend pas énormément de place, mais là on a à la fois le tapis de sol gonflable, à la fois l'oreiller gonflable, et aussi donc le sac de couchage, toujours taille L, puisqu'il ne faut jamais prendre un sac de couchage plus grand, puisque tout l'espace perdu est un espace qui est à chauffer, et autant chauffer le moins d'espace possible. Ici vous avez donc le tapis de sol qui est donc gonflable et intégré. Voilà, donc là il n'est pas gonflé, mais ça se gonfle facilement, simplement avec la bouche. Il n'y a pas besoin d'apporter un gonfleur. Contrairement aux gros matelas que l'on retrouve dans les tentes, etc. Alors ça c'est simplement l'oreiller. L'oreiller que l'on peut gonfler encore ici, comme ceci. Il faut avoir du souffle hein, quand même. Voilà, très confortable ça. Hop, on le range dans ce petit compartiment. Et voilà. Le confort c'est important, en effet, et il est déconseillé, enfin, pour moi, de se servir de son jean ou de son pull comme d'un oreiller, puisque si jamais il pleut, sans prévenir, c'est trempé. Il faut absolument le garder au fond du sac, bien au sec, et également si jamais on doit partir précipitamment, c'est important de pouvoir partir avec tous ses vêtements.